chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien, quelle que soit votre situation, hein, parce qu'entre les confinés, les non confinés, on n'est pas tous lotis à la même enseigne, donc j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 27 avril, pleine lune en Scorpion, qui aura donc lieu dans la nuit du 26 au 27 avril. C'est une pleine lune un peu spéciale, on l'appelle la super lune. Pourquoi? Parce qu'elle est, je pense, 30% plus brillante qu'habituellement, on va dire. Donc elle est très très belle à voir. Alors pour ceux que ça intéresserait, en heure française, elle va apparaître donc dans la nuit du 26 au 27 à 3h31 du matin exactement. Et son chemin va aller jusqu'à 15h25, quelque chose comme ça. Donc si vous êtes courageux, je pense qu'elle n'est pas visible dans tous les pays. Donc ça, mais ça vous pouvez trouver ça sur internet. Mais en tout cas en France, elle sera visible à partir de 3h30, 3h31. Voilà. On l'appelle la super lune rose, non pas parce qu'elle est rose, mais parce que c'est la première pleine lune du printemps, donc en référence à la couleur de la cerise, qui est l'arbre du printemps. On l'appelle la super lune rose. Voilà, mais ne vous attendez pas à avoir du rose autour, hein, bien évidemment. Donc c'est une pleine lune en Scorpion. Ah oui, alors si c'est une super pleine lune, comme je vous disais, juste je fais une parenthèse, vous imaginez bien que les énergies vont être d'autant plus intenses, qui dit plus brillante, plus grosse, dit les énergies beaucoup plus puissantes, forcément. Donc en plus c'est une pleine lune en Scorpion. Alors pour vous dire un peu, le Scorpion, c'est un signe qui est très loyal, qui est très fidèle, mais qui prend soin des gens auxquels il tient, mais il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est tout ce qui est trahison et mensonge. Vous allez me dire, il n'y en a pas beaucoup qui supportent, mais c'est-à-dire que le Scorpion, à l'image de ses petites mains, dès qu'il y a un sentiment de trahison, de mensonge, de cachotterie, hop, ça coupe et ça next à autre chose. Donc voilà, c'est quelqu'un qui coupe assez facilement les liens une fois qu'il se sent trahi ou blessé. Donc, ce qui peut amener, bien évidemment, à faire ressortir peut-être certains secrets, certaines cachotteries. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées, des choses qui étaient cachées, mais dans le mauvais sens du terme. Il y a une idée peut-être qu'il y a d'anciennes rancœurs qui vont refaire surface, mais c'est pour faire table rase du passé. Donc soit couper, soit avancer, mais il y a un nettoyage de tout ce qui est en lien, je dirais, avec le mensonge, la trahison, et voilà, tout ce qui serait cachotterie, vous voyez le genre. Donc, ça, dans un bon sens, c'est bien parce qu'on peut couper et avancer, aller au-delà. Dans un sens un peu plus négatif, ça peut être un peu explosif parfois. Donc voilà, vous serez prévenus. Je vous ai préparé, comme toujours, 3 choix. Cette fois-ci, j'ai pris les pendules. Le premier choix, ça sera le pendule blanc. Blanc avec des petits traits gris. Le deuxième, ça sera le pendule bleu. Voilà. Je pense que c'est une lapis-lazuli, je pense, oui. Et le troisième pendule, le pendule chakra, avec toutes les couleurs du chakra. Donc, je répète, choix 1, choix 2, choix 3. Donc, bien évidemment, fermez les yeux, respirez et allez directement vers le choix qui vous attire le plus. Ne réfléchissez pas trop. Hein, parce que voilà, laissez parler votre intuition. Même s'il y a des choix, je vous rappelle que ça reste un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Adaptez aussi parfois certaines prédictions, certaines énergies avec votre situation personnelle, bien évidemment. J'essaie de faire toujours le tour de la question, mais bon. Voilà, en tout cas, ça reste quand même général. Sur ce, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, le choix du pendule blanc. On y va avec le choix numéro 1, le choix du pendule blanc. Alors, que vous réserve cette pleine lune? Ah, un nouveau cycle romantique commence avec la nouvelle lune en balance. Donc, alors, quelle que soit votre situation, on nous parle donc d'un nouveau cycle au niveau sentimental. Bien évidemment, pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre, d'une nouvelle personne dans leur vie. Attendez, voilà, je calais juste la lumière si j'y arrive, voilà. Pour les couples, ça nous parle aussi de retrouver un équilibre dans le couple s'il y a eu des difficultés, de rééquilibrer les choses. Ça peut nous parler aussi par rapport à peut-être une ancienne relation
donner une seconde chance à quelqu'un pour aller justement vers une relation par contre beaucoup plus équilibrée qu'elle a été précédemment. Vous pouvez avec cette carte aussi recevoir aussi le soutien d'une personne qui va vous aider à avancer justement. Peut-être vous avez eu, je ne sais pas, une rupture ou des difficultés à aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Et là, vous pouvez avoir le soutien aussi d'une personne qui va vous aider pardon, à avancer, à sortir peut-être pour certains de leur coquille un petit peu, si vous êtes célibataire depuis longtemps ou quoi que ce soit, qui va vous aider dans ce processus pour justement entamer ce nouveau cycle sentimental, tout simplement. On a le Snow Leopard Watcher. Vous voyez, cette carte, on voit alors le léopard des neiges, hein, j'imagine, en simple traduction, qui avance petit pas par petit pas. Il n'y a pas de précipitation ici, il y a une idée d'observation. On observe avant d'avancer, il y a l'idée de réfléchir avant de se mettre dans l'action. Là, on n'est pas dans la course, on avance un pas, on observe si on peut avancer une deuxième patte. Vous voyez l'idée de la carte. Donc, il y a l'idée pour vous, peu importe le domaine, mais de réfléchir avant de vous mettre en action. Il y a aussi avec ce léopard l'idée aussi de, comment vous expliquer ça, de ne pas vous confier à n'importe qui. Il y a l'idée de garder, alors que ça soit peut-être avec une nouvelle rencontre aussi, c'est possible, c'est assez cohérent, une part de mystère. Vous n'allez pas tout dévoiler d'un seul coup. Et il y a l'idée aussi de garder le silence avec certaines personnes, peut-être sur vos projets. Vous gardez une part de mystère, vous ne vous dévoilez pas entièrement. Je pense qu'avec l'observation, vous observez avant de vous confier à quelqu'un, savoir si vous pouvez lui faire confiance aussi. Donc voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Tout simplement de savoir à qui vous pouvez parler et envers qui vous devez garder des choses secrètes aussi. On a le cavalier de denier. C'est assez cohérent avec cette image. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui est le moins rapide de tous les cavaliers. C'est-à-dire que c'est l'idée que, justement, là encore, et vous allez comprendre pourquoi je trouve qu'elles sont raccord, on prend le temps d'avancer. On fait les choses de manière méticuleuse. On observe, on engrange des informations. Elle n'est pas du tout dans la précipitation, hein, le cavalier de denier, il y a une certaine maturité. Le cavalier de denier, c'est aussi l'image de quelqu'un de loyal et fidèle. Donc pour certains, alors si c'est au niveau sentimental, en effet, on peut nous parler de la rencontre d'une personne, d'un début de relation avec quelqu'un. Alors ça peut arriver très vite dans votre vie. Mais avec le cavalier de denier, c'est une relation qui sera déjà très importante. S'il y a une nouvelle relation qui commence ici dans ce nouveau cycle lunaire, c'est une relation qui sera très importante, très construite, construite pour le long terme. Le cavalier de denier, il prend son temps parce qu'il a envie que les choses durent, il a envie que on fasse des choses bien. Ça peut être une personne en effet qui rentre dans votre vie. On nous parle aussi de loyauté, de fidélité avec le cavalier de denier. Pour les célibataires, c'est peut-être aussi un nouveau état d'esprit, dans la manière de rechercher l'âme sœur. C'est-à-dire qu'on va prendre plus notre temps, on va faire des choix plus matures, on va pas céder peut-être à l'histoire d'une nuit. Au contraire, on va essayer de chercher quelqu'un, qui nous correspond, de ne pas se précipiter, prendre le temps de connaître la personne. Ça peut être... il y a toujours cette idée de faire les choses justes. Donc, s'il y a un cavalier de denier, une personne qui rentre dans votre vie, sachez qu'elle ne rentre pas juste pour quelque temps. Ça sera quelque chose sur le long terme. Là, on parlait d'une seconde chance peut-être dans une relation. Donc, même s'il y a quelque chose de cassé avec quelqu'un, il reste une forme de loyauté, de fidélité avec cette personne. Enfin, en tout cas, cette personne, vous êtes probablement loyal et fidèle, et vous-même d'ailleurs. Hein, c'est le cavalier de denier. C'est vrai qu'il a encore l'esprit jeune, l'esprit vif, mais son côté mature le pousse à prendre le temps de faire les choses. Voilà, donc c'est vrai qu'on a toujours tendance
à charrier un peu les cavaliers de denier en disant qu'il y a un côté nonchalant aussi. Il y a aussi une situation avec le cavalier de denier qui va vous demander de faire preuve de patience, mais pour le mieux. C'est-à-dire que si votre optique, ne serait-ce que professionnelle ou sentimentale, est de construire quelque chose qui est amené à durer sur les années, cette patience est nécessaire et utile, j'ai envie de dire. On a l'honnêteté. Ah ben, je vous ai dit, hein, avec le scorpion, c'est tout à fait ça. On a déjà comment dire, deux notions qui ressortent, la loyauté, la fidélité et l'honnêteté par rapport au scorpion. Donc l'honnêteté, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement être honnête envers soi-même, être honnête par rapport à ce que l'on veut, de ce qu'on attend, peut-être aussi par rapport à une personne, être honnête avec cette personne, discuter clairement, dire aussi une vérité. Il y a peut-être une vérité qui va être dite ou entendue aussi. Parce qu'avec le nouveau cycle sentimental, il y a aussi peut-être que l'idée que quelqu'un va déclarer ses sentiments aussi, hein. On va faire preuve d'honnêteté envers vous, ou vice-versa, bien évidemment. Mais il y a l'idée de justement d'avoir une communication claire, franche, c'est-à-dire que vous allez être... j'ai le mot au bout des lèvres et ça ne me sort plus. Par rapport à vos valeurs, vous allez être cohérent par rapport à, à vos valeurs personnelles et votre discours. Voilà, ça va me revenir, mais c'est intègre. Voilà, j'ai cherché le mot, ça m'est revenu. Merci. Être intègre dans votre façon de communiquer par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous pensez. On a l'énergie de la terre. Ben là, vraiment, alors le denier, c'est quand même aussi le côté terre, construction. Là, c'est pareil, avec la terre, c'est toujours, on cède plutôt à des plaisirs qui sont amenés à durer que à des plaisirs un petit peu en one shot, comme ça, juste furtif. Il y a l'idée qu'avec cette carte, qu'on est prêt pour obtenir ce que l'on veut, à faire preuve de patience. Que ça soit au niveau matériel, professionnel. Voilà, on prend son temps, on a cette patience, sachant que les choses qui sont amenées à durer dans notre vie demandent un certain temps, demandent une certaine patience pour être ancrées aussi. Il y a une idée de connexion à la terre, d'ancrage aussi chez vous. Ouais, de quelque chose de très stable, très solide dans votre vie. Stabilité, solidité, exactement. On a la fée du monde vert. Ah ben, là, on nous parle encore de nature, hein. Là, il y a un lien encore avec la nature. Alors certains, peut-être que vous allez profiter, c'est la période en même temps, je ne sais pas, de jardiner, de faire des choses qui vous reconnectent à l'énergie de la terre avec un grand T, c'est-à-dire ça peut passer par le fait de, en effet, de jardiner, de manger des légumes, de passer du temps avec les animaux, d'aller marcher dans la nature, voilà, tout ce qui vous reconnecte à la terre. Et il y a une idée aussi avec ces deux cartes de faire preuve de partage aussi. La terre aussi nous parle de ça, il y a cette idée chez vous de quelque chose qui grandit au fur et à mesure, comme ça, que vous êtes amené peut-être à partager. Il n'y a pas de notion d'égoïsme ici, c'est ce que je ressens. Quelque chose que l'on fait pousser, bien sûr, pour... Excusez-moi, je vais faire juste une pause parce qu'il y a un chien qui aboie. Excusez-moi, je vais essayer de reprendre. Donc, je disais l'idée de faire pousser quelque chose afin de le partager avec les autres. Il y a une idée de générosité ici, clairement. Peut-être que certains, vous allez faire aussi, pendant cette énergie de pleine lune, une forme de détox aussi. Peut-être à base de jus, boire beaucoup d'eau aussi. Vous voyez, ce genre de détox. Voilà, très très connecté à la terre. Super. Ça, c'est une belle énergie, surtout au printemps. C'est comme si vous vous caliez sur le printemps à l'idée de je plante les graines et j'accepte que cette graine devienne une plante. Donc, j'accepte d'être patient. On a fading. Fading. Alors, fading, c'est vrai que cette carte, elle sort souvent quand justement on a perdu quelque chose et que on a une espèce de frustration par rapport à ça.
Et le conseil, vous allez rigoler, le conseil avec cette carte justement pour sortir de cette frustration, c'est de travailler son ancrage et notamment en travaillant tout ce qui est en lien avec la terre. Donc on y revient, hein, les messages se recoupent. Donc peut-être que vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose, il y a quelque chose que vous avez perdu dans votre vie qui vous frustre. Mais vous voyez bien que moi j'ai cette image que vous avez peut-être perdu, comme si vous avez perdu une plante. Je vais donner cette image. Vous êtes frustré parce qu'elle avait pris du temps à pousser et qu'elle n'est plus là. Donc vous êtes en train d'accepter le fait qu'il va falloir repartir de zéro, replanter ses graines, l'arroser, sachant au fond que vous savez très bien que voilà, une plante qui meurt laisse place à une autre plante. C'est ce que j'ai envie de dire. Ou la branche d'un arbre qui tombe, il y en a une autre qui va repousser. Vous voyez, il y a cette idée-là que ne soyez pas frustrés si vous avez perdu quelque chose. C'est pour laisser entrer autre chose dans votre vie. Mais peut-être que cette nouvelle chose vous demande de la patience, tout simplement. Je sais qu'on entend ce mot-là très souvent, mais voilà, il n'y a pas d'autre message que ça. En tout cas, voilà, ce que vous allez perdu va être entre guillemets, bien évidemment, prenez-le au sens large du terme, remplacé par quelque chose de nouveau. Bien évidemment, si c'est la perte d'un être cher, rien ne remplace cette perte, bien évidemment, mais quand on perd quelque chose, soit c'est pour laisser de la place à de la nouveauté, ou c'est pour apprendre quelque chose, vous voyez, donc ça donne toujours lieu à la naissance de quelque chose, il y a toujours quelque chose de positif à sortir d'une situation. Alors, avec mon oracle, vous avez la porte de la reine de cœur. En ouvrant cette porte, vous allez devoir faire preuve de compassion, de bienveillance et de douceur. On nous parle avec cette carte de maternité, de mère, de douceur. Donc déjà, vous allez peut-être faire preuve de compassion, de bienveillance envers vous-même ou envers quelqu'un, justement, peut-être au niveau d'un couple ou du retour d'une personne aussi. Il y a l'idée de ne pas être dans le jugement, de parler honnêtement, certes, mais d'être dans la compassion et la bienveillance. Il y a peut-être aussi un lien, alors soit vous êtes une maman, bien évidemment, on parle aussi de maternité. Certaines peuvent en effet avoir un bébé, avoir un lien avec la maternité. Il y a peut-être une situation en lien avec la mère. Voilà, en tout cas, il y a ce côté. Alors, que vous soyez un homme et une femme, hein, je précise, parce que c'est vrai que c'est une carte qui est très féminine, mais peu importe, que vous soyez un homme ou une femme, il y a ce côté très émotionnel, très féminin, de compassion, de bienveillance, voilà, et de douceur. Magnifique. Alors, les petits messages pour vous. Ah, on a le changement de carrière. Ah, et on a le cavalier de denier. Donc, éventuellement, pour certains, il y a un changement de carrière qui se fait progressivement, qui demande encore du temps, bien évidemment. On nous dit quoi? Vous êtes embarqué dans une carrière, dans une nouvelle carrière, qui va vous apporter de la joie et de l'abondance que vous désirez et auquel vous avez droit. Tout simplement. Donc là, vous êtes peut-être en train de faire évoluer votre carrière aussi, ou de faire une réorientation aussi, tout simplement. Après, voilà, vous vous adaptez à votre situation. Ça peut être une promotion, ça peut être un total bouleversement professionnel, changer complètement de secteur aussi. C'est comme si vous alliez vers quelque chose qui vous fait plus vibrer. Et on rejoint cette idée de la terre, hein, on prend le temps de construire les choses qui vont nous faire plaisir sur les plaisirs durables, comme on dit. Donc là, peut-être que ça demande du temps. Pour l'instant, est-ce que c'est une activité, comment on appelle ça, une activité secondaire ou aussi une passion qui est vous êtes en train de la développer et que ça a un lien aussi avec un changement de carrière. Vous pouvez aussi suivre une formation, éventuellement aussi. Voilà, il y a quelque chose qui prend du temps, mais en tout cas, vous êtes déjà dans ce changement professionnel, quel qu'il soit. Ça y est, vous êtes déjà embarqué. Alors, si vous ne le saviez pas, ben maintenant vous le savez. Et en tout cas, cette nouvelle carrière professionnelle, ce changement, va vous apporter de la joie et de l'abondance. Bon, donc ça, c'est super. Vous voyez, hein,
Là, il y a encore un petit peu un côté sombre comme ça, mais il y a le phare là. Vous n'avez qu'à suivre la lumière. Alors, tout n'est pas éclairé, mais si vous suivez les désirs hein, de votre cœur, hein, tout simplement, vous n'avez qu'à suivre cette lumière et vous irez vers la joie et l'abondance. Alors, je vais tirer celle-là avant. La méditation apporte des réponses. Alors, en plus, si certains, tout à l'heure, je parlais de détox, c'est bien si en plus vous faites de la méditation. Moi, c'est exactement ce que je fais en ce moment. Et ça fait énormément de bien. La méditation apporte des réponses. Alors, si vous n'êtes pas branché méditation, essayez au moins de vous offrir des moments de calme. Parce que souvent, on est pris par le quotidien, où on écoute la télé, on regarde nos téléphones, et parfois notre âme ou nos guides essayent de communiquer avec nous, mais il y a tellement de brouhaha autour de nous qu'ils n'arrivent pas à nous envoyer les bonnes réponses. Et aussi bien votre âme que vos guides. Donc parfois, un simple moment de calme vous permet voilà, de laisser aller votre esprit et de trouver les réponses en vous. Et bien sûr, bien évidemment, si vous n'êtes pas contre, essayez de travailler justement la méditation, peut-être en lien avec tout ce qui est la nature, l'ancrage. Voilà. Il y a aussi, vous savez, il y a d'autres façons de méditer. Hein. Voilà, on voit quelqu'un qui est assis, mais chacun a sa façon hein, de méditer. Moi, j'ai entendu des personnes qui ont besoin d'écouter une certaine musique et c'est leur méditation à eux. Ça peut être une balade avec votre chien, par exemple, et c'est votre manière de méditer. Trouvez ce qui vous apporte le calme en vous et qui vous permet de trouver des réponses. Clairement et nettement, parce que souvent les réponses on les a déjà en nous, hein. Il suffit d'être à l'écoute. Alors, oui, non, je vais commencer par ça. Célèbre l'abondance, vous dit votre ange gardien. On reparle d'abondance, hein. Vous avez vu, hein. Le denier, c'est l'abondance. Vous avez le cavalier denier aussi. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. Oui, parce qu'on voit qu'il y a une perte là quand même quelque part. Hein. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Tout à l'heure, je vous parlais de générosité, d'être dans le partage aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est en étant positive, en étant dans le partage. Bien évidemment, comme vous êtes méfiant, je suis sûre que vous allez donner aux bonnes personnes, je n'en doute pas. Mais voilà, partagez, peut-être vous avez un peu plus en ce moment et vous pouvez vous permettre. Mais après les bonnes actions, vous savez, un simple sourire à quelqu'un dans la rue, les bonnes actions, c'est pas très compliqué à les faire. Vraiment, si on ouvrait un peu les yeux, il n'y a pas besoin non plus de faire un chèque à une association. On peut le faire, hein, si vous pouvez, allez-y, je ne vous empêche pas, mais les bonnes actions, on peut en faire tous les jours. Et aussi minime soit-elle, si tout le monde le faisait, ça changerait la face du monde. Donc, en tout cas, soyez positifs, soyez dans le partage, la générosité, parce que vous attirez à vous finalement l'abondance que vous méritez, tout simplement. Peut-être par des pensées négatives, par une frustration, vous avez peut-être ces derniers temps bloqué ce flux énergétique d'abondance. Et là, justement, on vous dit de vous réouvrir à ça pour que l'univers puisse vous offrir ce cadeau, parce qu'avec la carte Finding, il est probable que certains d'entre vous receviez une surprise, un cadeau inattendu. Donc, ouvrez les bras, accueillez. Votre petit mantra, votre petite phrase qui pourrait vous accompagner pour cette pleine lune. Je vous montre, je vais passer à faire le focus. Pour élever ma conscience, j'adopte des comportements positifs. J'adore. Les sentiments comme la compassion, à chaque fois je trouve que la dernière carte fait toujours un résumé, n'importe quel oracle ça fait toujours le même effet. Donc je reprends, excusez-moi. Les sentiments comme la compassion, le lâcher-prise, le non-jugement, l'intégrité, la bienveillance, le pardon et l'amour permettent d'élever notre conscience et de nourrir notre âme. Voilà, alors je vais essayer de faire voir si ça fait focus, je ne suis pas sûre. Voilà, j'espère. En tout cas, je vais vous le redire encore une fois. Les sentiments comme la compassion, le lâcher-prise, le non-jugement, l'intégrité, la bienveillance, le pardon et l'amour permettent d'élever notre conscience et de nourrir notre âme. Et je pense que c'est un résumé parfait
de ce tirage puisqu'on retrouve tous les termes qu'on a employés. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé ou vous parlera dans quelques jours. Mais je pense que on est déjà mercredi au moment où je fais la vidéo. Étant donné que c'est une pleine lune assez intense, je pense qu'on va peut ressortir déjà les premières énergies à partir de vendredi, samedi. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous savez que quand vous faites ça, ça me permet d'avoir aussi plus de visibilité sur YouTube et en même temps, ça m'encourage à continuer à faire les vidéos. Et puis, c'est toujours sympa d'avoir un petit commentaire de retour. Moi, je vous souhaite une belle pleine lune. Restez comme vous êtes, plein de belles choses pour vous et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse fort. Ah oui, j'ai juste oublié, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, à chaque fois j'ai oublié de le dire, sur Flow in the Moon où je fais des tirages tous les jours, tous les week-ends, toutes les semaines. Voilà, c'était le dernier mot. Je vous embrasse, à très bientôt. On y va pour ceux qui ont choisi le pendule bleu, le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle pleine lune? Ou expect powerful change. Alors là, c'est un changement à 180 degrés, quoi. C'est un gros changement. Alors, c'est peut-être quelque chose dont vous avez rêvé, que vous avez espéré, ou pas. Mais en tout cas, ça peut venir un peu vous bouleverser parce que vraiment, c'est pas le petit changement, c'est que ces genres de changements, il y a un avant, un après, hein. Donc, on peut avoir un moment où on est un peu déstabilisé, où on a un petit peu peur parce que on passe d'un tout à un autre et voilà. Mais en tout cas, c'est pour le mieux. Sachez que quoi qu'il se passe, ça sera pour le mieux, ce chamboulement. Après, si c'est quelque chose que vous avez attendu, excusez-moi, je bois juste un petit coup, voilà. Ça va mieux. Et là, ça va vraiment venir complètement chambouler votre vie. C'est comme une grosse vague, un tsunami en fait. Hein, c'est un peu cette idée-là. Donc, soyez prêts et puis ne vous laissez pas rattraper éventuellement par la peur du changement parce que vous savez qu'on a toujours cette résistance au changement et plus le changement est grand, plus parfois c'est compliqué. Mais après, si c'est quelque chose que vous avez appelé de vos prières et qu'elles sont entendues, ben écoutez, accueillez-le plutôt, hein, ou ça peut être plusieurs changements, mais là je pense que c'est un gros changement. Donc voilà, ne soyez pas dans la peur ni dans la crainte par rapport à ça. On a le cheval qui nous symbolise bien évidemment la liberté. Là, il y a donc ça, hein, peut-être le changement. Hein. Vous allez vous libérer de quelque chose. Hein. On voit ce cheval qui sort, qui casse tout, qui se libère. Hein. Il y a l'idée aussi d'avoir la prise de conscience qu'on a la capacité de faire des choix. Avec cette carte, on nous dit que vous êtes libre aussi de faire vos propres choix. Il y a cette idée de libre arbitre. Il y a l'idée de se libérer vraiment, de couper avec quelque chose. C'est par exemple, je ne sais pas, alors on peut parler par exemple pour certains de couper de manière peut-être symbolique le cordon ombilical, je crois que c'est qu'on dit, le cordon avec la mère, avec le père, avec les parents. Par exemple, ça peut être un changement pour certains de quitter leurs parents, tout simplement pour aller vivre seul. Vous voyez, c'est un bouleversement de vie à ce niveau-là, de quitter une situation. Ouais, et clairement, ça va vous changer la vie. Voilà ce que j'entends. Alors, on a le fou en plus. On a le fou et le cheval. Un cheval fou. Voilà. C'est exactement plus l'image que j'avais de ce cheval fou qui fonce, qui ne regarde pas derrière lui. Le cheval, il se libère, vous voyez, il ne regarde pas. Le fou ne regarde pas derrière lui. Dans ces deux cartes, on ne regarde pas vers le passé. On avance, on se libère, on va vers, quitte à tout fracasser, tout chambouler dans notre vie, on va vers ce qu'on désire, ce qui nous fait envie, quitte à couper avec certaines personnes, avec certaines choses. Le fou, bon là, on ne le voit pas dans cette carte, mais remarquez, vous avez vu qu'il y a du rose, ça nous rappelle un petit peu cette pleine lune rose. Il y a l'idée avec le fou qu'on ne se préoccupe pas du lendemain, on ne se préoccupe pas du matériel, de la stabilité financière. C'est genre, on est capable avec le fou et le cheval de quitter par exemple un endroit ou quelqu'un, mais uniquement avec une petite valise en laissant tout derrière soi. C'est un peu cette image-là.
On se libère du fardeau ou des fardeaux du passé et on ne prend que l'essentiel pour partir. Le fou, il ne prend voilà, que son petit baluchon, que l'essentiel pour vivre, tout simplement. On ne s'encombre pas des bagages, aussi bien au sens propre comme au sens figuré, les bagages du passé ou quoi que ce soit. On fonce. Alors que c'est vrai que le fou, on dit souvent qu'il y a un côté aussi immature, parce qu'on ne se préoccupe pas du lendemain, mais c'est bien aussi d'avoir un peu cette énergie-là, un peu de nouveauté, de fraîcheur, d'insouciance. Peut-être que vous allez aussi retrouver une forme de légèreté aussi. Alors peut-être aussi si vous êtes une maman, un parent, peut-être que c'est votre ado aussi hein, qui va faire sa propre vie. Donc c'est vous qui allez peut-être entre guillemets subir cette situation et du coup ça peut générer des craintes chez vous éventuellement, dans un sens comme dans un autre, mais c'est pour le mieux. Il n'y a rien de négatif là, c'est juste que il ne faut pas laisser le mental ou la peur reprendre le dessus. Ah, on a un travail ici sur l'estime de soi, sur la place que l'on se donne dans notre vie. C'est-à-dire que, et ça rejoint un petit peu ce côté libre, peut-être que certains sont totalement omnubilés par leur foyer, donnent tout à leur conjoint, à leurs enfants, donnent tout dans leur métier. Et finalement, quelle place on se laisse dans notre propre vie? Quelle place on se donne? Il va y avoir peut-être une interrogation là-dessus, un travail là-dessus. Ou aussi pour certains sur l'estime de soi, sur le fait d'apprendre à s'aimer, de aussi s'octroyer des moments de liberté, quelle que soit votre situation. Tout simplement de prendre du temps pour vous, tout simplement de vous laisser une place dans votre propre vie, ce qui me semble assez normal. Et aussi, voilà, vraiment apprendre à s'aimer. Et c'est peut-être de ça, hein, un fardeau par rapport à ça, dont vous allez vous libérer aussi. Euh, alors, je ne sais pas, peut-être que, bon, avec les conditions, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas aussi se faire une petite virée comme ça, même si vous êtes en couple avec des enfants, bah, juste pour souffler, pour vous libérer. Voilà. On a l'énergie de l'eau. Alors l'énergie de l'eau, bien sûr, ça nous parle toujours au niveau des émotions, ça nous parle aussi de nettoyer quelque chose. Alors clairement, vous pouvez faire un grand nettoyage dans votre maison, repartir à zéro avec le fou. Il y a l'idée de nettoyer pour amener de la fraîcheur, de la nouveauté dans votre vie, au sens propre comme au sens figuré. L'eau, c'est aussi tout ce qui est côté émotionnel, pardon, compassion, toutes ces émotions-là. Il y a une idée aussi de travailler beaucoup avec l'eau. Alors ça s'est vu dans le premier tirage aussi. Une idée peut-être aussi de détox, de nettoyer, de travailler en quelque chose en lien avec l'eau. Euh, oui, mais vraiment pour moi c'est alors un nettoyage du passé. Allez, on nettoie, on rafraîchit quelque chose et on accueille la nouveauté, ce qui est cohérent avec le fou, hein. On n'a plus envie de. En fait, c'est l'eau, c'est un peu. Je nettoie les détritus, je nettoie tout ce qui n'est pas beau. Vous savez, c'est un peu comme on met sur les trottoirs. Allez, hop, on nettoie tout, hop, tout part. Tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas beau. Allez, on nettoie, on balaye. On a la robe de l'alchimie. What is your power? Et bien là, ça nous dit un petit peu la même chose. Ça nous dit quoi? Ça nous dit un nettoyage des énergies négatives, des relations toxiques, tout ce qui finalement vient éteindre un peu votre pouvoir personnel, où vous êtes aussi peut-être laissé grignoter enfin vous êtes laissé, comment dire, pas accaparer votre pouvoir, mais ça atteint votre pouvoir personnel peut-être et votre estime de vous-même par des relations toxiques, des situations négatives. Et là, on vous demande, je vais faire un jeu de mots un peu, hein, mais de lâcher les chevaux, quoi. De lâcher un petit peu votre pouvoir intérieur, de reprendre le pouvoir, et c'est ce qu'on vous disait aussi avec le cheval, de reprendre votre capacité, votre pouvoir personnel de décider, de faire des choix dans votre vie, avec qui j'ai envie de rester, avec qui j'ai envie de couper, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est toxique dans ma vie,
pour enfin retrouver le contrôle de ma vie, mon propre pouvoir personnel. Il y a l'idée aussi, retrouver son pouvoir, alors pas de manière agressive, entendons-nous bien, mais il y a aussi l'idée de faire les choses avec compassion, avec amour aussi. Il y a l'idée aussi avec l'eau, l'idée comment dire, de guérison, de pardon, de compassion, de bienveillance. C'est-à-dire que ces énergies-là, bien évidemment, vibratoirement, sont beaucoup plus hautes, vous le comprendrez bien, que la colère, que les énergies négatives. Donc, le fait aussi d'être dans ces énergies hautes, comme l'amour, hein, je vais prendre en général, je vais prendre un terme, hein, et tout ce qui va avec, bienveillance, gentillesse, pardon, et tutti quanti, va vous permettre de vous élever et va vous permettre du coup de récupérer votre plein pouvoir. Alors, bien évidemment, quand je dis pardon, comment dire, ne vous sacrifiez pas. On n'a pas parlé de sacrifice ici. On a essayé de parler de guérison, de pardon, de choses positives. Le sacrifice, c'est pas quelque chose de négatif. Mais en étant dans l'amour, vous allez attirer aussi, bien sûr, des énergies beaucoup plus positives. Et comme vous allez vous élever vibratoirement, comme je disais, beaucoup plus haut, du coup, vous pouvez aller avoir, vous allez attirer beaucoup plus de signes, beaucoup plus de synchronicité. C'est comme si vos anges, vos guides, vous leur laissiez le champ libre pour vous envoyer un peu plus de synchronicité parce que vous vibrez haut. Alors, quelqu'un qui vibre bas, pour entendre des messages, c'est pas possible, quoi. C'est difficile. Donc, quand vous vous élevez spirituellement, ça nous parle aussi de ça, hein, l'eau, de s'élever aussi spirituellement. Du coup, vous êtes plus apte à recevoir des signes, des synchronicités de l'univers pour vous guider. On a Animals. Alors, on a le cheval, bien évidemment. On a ce côté aussi très animal, ok. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, en ce moment, et c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, vous avez tendance à préférer à passer du temps avec vos animaux. Peut-être beaucoup de gens vous ont déçus. Je ne sais pas, après c'est chacun son histoire, mais il y a cette idée que vous préférez peut-être la compagnie des animaux parce que vous ne vous sentez pas jugé, vous sentez que cet amour est pur et loyal, fidèle, hein, n'importe, après ça peut être une tortue, un chien, peu importe l'animal. Là je pense qu'on parle plutôt des animaux familiers, mais après ça peut être un cheval aussi, hein, peu importe. Il y a cette idée que cette connexion avec l'animal est quelque chose de pur, qui vous ramène aussi à des plaisirs simples, à une simplicité dans la vie. Après, il y a, pour certains, peut-être que il y a quelques mois ou il n'y a pas si longtemps, peut-être vous avez perdu un animal de compagnie. C'est peut-être quelque chose aussi qui vous a fait mal aussi. Et il y a peut-être une blessure, hein, au niveau du cœur par rapport à ça. Voilà, ça peut parler pour certains. Pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. On a la porte du choix, je vous ai dit. Hein. Vous avez cette capacité et on va vous pousser à utiliser votre capacité, votre pouvoir de décision. Porte du choix. En ouvrant cette porte, il va être nécessaire de faire un choix face à différentes opportunités ou différentes options. Prenez le temps de la réflexion avant de faire votre choix. Alors attention, parce que comme vous avez la carte du fou dans votre jeu, alors en positif c'est génial parce qu'on retrouve une insouciance, une légèreté. Mais parfois le fou a tendance à être un peu désorganisé, voire pas organisé du tout, à prendre un peu des risques démesurés. D'accord. Donc attention quand même de mesurer justement cette énergie du fou en prenant face à un choix le temps de la réflexion. Voilà, c'est un petit peu le conseil que je vous donne. Les petits messages pour vous. Amour, non, lumière et amour. Votre chemin de vie est de faire briller la lumière de guérison divine et d'amour à travers le monde. On va vous pousser ici avec cette pleine lune à faire ressortir ce côté-là chez vous. Comme si ça faisait partie de votre mission de vie. Et peut-être que certaines situations, certaines personnes ont eu tendance à éteindre
cette lumière qu'il y a déjà en vous, d'amour et de compassion, peut-être parce que vous avez été déçu, peut-être que vous avez perdu quelqu'un ou un animal. Quand on a une blessure au cœur, on a du mal à se réouvrir aussi, c'est compliqué. Et là, alors vous pouvez bien sûr avoir aussi un don de guérison, mais j'ai envie de dire que en regagnant cette énergie d'amour que vous avez déjà en vous, cette lumière, vous faites du bien au monde aussi, aux gens autour de vous. C'est comme une guérison aussi. Cette énergie que vous dégagez de cet amour que vous avez en vous, permettez-le de se dégager. Alors bien évidemment, protégez-vous des énergies négatives, on est d'accord, mais voilà, ne vous empêchez pas de faire briller lumière, hein, votre lumière intérieure et ce côté amour tout simplement que vous avez probablement vous, parce qu'en plus on a l'eau. L'eau, c'est vraiment tout ce qui est lié aux émotions. Peut-être que vous êtes un signe d'eau aussi. Euh, Vous êtes peut-être hypersensible avec des dons de guérison, donc faites ressortir ce côté-là. Alors, je vais prendre juste ce petit message. On nous parle de rétablissement. Vous voyez, là, on nous parle de guérison. Donc, soit c'est vous vous allez vous sentir mieux. Hein, vous allez guérir d'une situation, guérir tout simplement physiquement, vous sentir mieux, ou une personne dans votre entourage va trouver la guérison, va aller mieux. Vous allez peut-être faire aussi des choix plus sains dans votre vie, au niveau alimentaire ou autre. Donc on nous parle bien de rétablissement pour cette pleine lune. Alors votre ange gardien, ouais, j'adore, c'est magnifique. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre ton contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Je trouve ça... je vous avoue qu'en fait, en lisant ce petit mot, j'ai un peu des frissons partout. Parce qu'en plus, tout à l'heure, j'étais en train de parler d'un animal qui était peut-être parti, parce que je voyais la colombe comme ça, qui fait partie un peu... On parle un peu du ciel, du paradis avec ça. Donc certains, j'ai envie de passer ce message, certains qui auraient perdu un animal de compagnie, eh bien je pense que c'est ce message. Alors, je sais que ça pourrait faire sourire certains, mais je pense que si vous êtes en train de regarder cette guidance, c'est que vous avez l'esprit ouvert et vous savez très bien quand on perd quelqu'un, c'est très compliqué, mais finalement, on n'est jamais séparés. Il y a toujours une connexion d'âme, que ce soit avec les êtres humains ou avec les animaux que l'on perd, il y a toujours un lien. Et là, j'ai ressenti ce message et comme par hasard, on a ce message. Après, tout simplement, si c'est pas le cas, enfin, si c'est le cas pour vous, voilà, prenez le message, parce que je le ressens vraiment, je vous assure, j'ai des frissons partout et même les larmes aux yeux. Donc, je le ressens assez fortement. En tout cas, là, j'ai l'impression que c'est plus un message d'un défunt que de l'ange gardien. Donc, je préfère vous transmettre le message. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être aussi tout simplement votre ange gardien qui vous dit ça. Dans tous les cas, c'est très très beau. Vous êtes protégé. Donc, libérez tout l'amour qui est en vous. Voilà. Alors, excusez-moi, mais moi aussi, je suis hypersensible. Hein. Donc, et je sais que moi, sur ma chaîne, je n'ai pas envie de faire semblant, donc je me montre un peu tel que je suis. Même si vous ne voyez pas mon visage. Alors, le mantra pour cette pleine lune. Le simple est le langage de la vérité. Les plus grands secrets de l'univers sont accessibles à tous, du moins érudit au plus savant. L'être humain a tendance à les complexifier, mais les principes de la vie sont simples et empreints de justesse. Voilà, votre mantra pour cette pleine lune, le simple et le langage de la vérité. Et vous voyez, on a ce côté, on se reconnecte à la terre, on passe du temps avec les animaux qui, eux, ne se préoccupent pas du tout. Enfin, ils sont vraiment dans la base, quoi. On mange, on dort, on profite de la vie. Voilà, c'est tout simplement ça. Et puis avec le fou, il y a aussi cette idée de se détacher de toutes les préoccupations matérielles, financières, tout. On profite tout simplement de la vie, on est dans le moment présent. Et la vie est beaucoup plus simple que ce que parfois on en fait. Et je pense que ces derniers mois, je pense qu'on a bien compris la leçon. Enfin, j'espère.
Voilà, écoutez, j'étais très bavarde pour vous. J'espère que quand même cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez que plus vous allez liker, plus vous allez commenter, partager, je vais avoir plus de visibilité sur YouTube et ça va m'encourager. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous invite à le faire vraiment. Je ne vous oblige à rien, bien évidemment. Et je vous invite aussi à me retrouver sur mon compte Instagram, Flow in the Moon, où je fais des tirages tous les jours, des tirages sentimentaux, des tirages pour les week-ends. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette pleine lune. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. C'est parti pour le choix numéro 3, ceux qui auront choisi le pendule chakra. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette pleine lune? Alors, je règle juste la lumière, voilà. Ah, vous avez la nouvelle lune en bélier. Attention, elle était il n'y a pas longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Il est temps de se mettre en action. Bien sûr, l'énergie du bélier, forcément, c'est l'énergie d'être impulsif. Bélier, il fonce. Hein, il fonce. Alors, il ne réfléchit pas toujours, c'est vrai. Non, s'il y a des béliers qui me regardent, vous allez dire que j'exagère, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. En plus, ici, on se trouve dans la première pleine lune, finalement, de l'année, parce que je vous rappelle que finalement, l'année astrologique commence avec le signe du bélier. Donc là, vous êtes en plus avec le premier signe zodiacal, donc il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Et en gros, avec cette carte, on vous dit, c'est comme si l'univers vous disait feu vert pour aller vers tes rêves. Vas-y, go, c'est le moment d'y aller, vas-y, t'as des rêves, t'as des envies, sois courageux, lance-toi, c'est le moment. Là, peut-être on vous avait mis un pause, on vous avait mis un feu orange, un feu rouge peut-être. Et là, l'univers vous dit go, go, go. Un autre message, petit message aussi qui sort aussi avec cette carte, c'est que si vous accouchez durant les énergies de cette pleine lune, il est fort probable que vous accouchiez d'un petit garçon. Ou en tout cas que dans votre famille, y ait l'arrivée d'un nouveau garçon. Voilà. Ça peut être aussi un nouveau membre de la famille d'ordre masculin, hein, aussi. Là, on parle plus de naissance. On a, je pense, l'énergie Sea Otter, je crois que c'est la loutre, mais je ne suis pas sûre, qui nous parle de transformation. Donc là, clairement, pour vous, non seulement cette action va vous permettre d'avancer vers vos rêves, mais va aussi transformer complètement votre vie, j'ai envie de dire. Il y a une idée que vous avez votre capacité, en vous mettant en action, justement, de changer votre futur, d'apprendre des choses du passé, d'accepter aussi que la transformation, c'est un cycle naturel de la vie. Hein, et avec le bélier, bien évidemment, du coup, on part sur un nouveau cycle. Il y a l'idée aussi que vous devez davantage travailler sur la transformation par rapport à vous-même et de ne pas essayer de transformer les autres. C'est sur vous que vous devez travailler. Attention aussi avec le bélier et ces deux cartes de ne pas juger trop rapidement les autres. De les laisser le bénéfice du doute aussi, parce qu'avec ces deux énergies impulsives aussi, il y aurait peut-être tendance parfois à juger un peu trop rapidement. Et si quelque chose vous dérange, si une personne vous dérange, éloignez-la de votre vie. Et puis peut-être que la relation avec cette personne peut se modifier si vous travaillez aussi sur vous-même. Alors, on a le 7 de bâton, on a du feu là, hein. On a du feu, on a le bélier, on a le bâton, il y a le feu là au bout du bâton. Alors le 7 de bâton, c'est pas une énergie négative, enfin moi je l'entends pas comme ça. C'est vrai qu'avec le 7 de bâton, on peut avoir tendance à être un peu sur la défensive. Certes, on a tendance à se méfier. Il y a aussi cette tendance
pour moi à faire preuve de courage aussi. Le 7 de bâton, il y a une notion de courage. Courage de se mettre en action. Courage de défendre ce que l'on a construit, de défendre peut-être ce que l'on estime être notre dû. Prendre position par rapport à une situation que l'on vit comme une injustice ou par rapport à une injustice. Vous voyez, ce 7 de bâton, c'est cette idée-là de se défendre. Voilà, quelque chose qui nous touche quelque part. Quel que soit le domaine ou la situation, pour moi, c'est que vous allez faire preuve de courage, vous allez aller au combat pour vous défendre. Voilà, tel un bon soldat. Donc, cette belle énergie de feu. Ah, on a quand même un petit peu d'eau. On a la grande prêtresse de l'eau, qui bien, elle nous parle aussi de transformation, de changement, bien évidemment avec l'eau. Il y a l'idée aussi qu'on peut transformer une situation, à l'image de l'eau qui peut aussi se présenter à la fois sous forme de glaçons, sous forme de flocons de neige, sous forme de rivière. Vous voyez que ça prend différentes formes. Peut-être qu'une situation était auparavant d'une telle manière, et là, ça va se transformer complètement. Il va y avoir une transformation complète d'une situation de votre vie. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, parce qu'avec la loutre, on nous parle quand même d'apprendre du passé. D'accord? Donc, il y a peut-être une transformation d'une situation du passé pour en faire vraiment quelque chose de neuf. Alors, c'est pas faire du vieux avec du neuf, hein. C'est vraiment un shift complet d'une situation. Ou bien c'est tout simplement par rapport à votre vie. On nous parle d'une grande transformation aussi au niveau d'une situation professionnelle, sentimentale ou autre. On a encore l'énergie de feu. Alors, troisième carte de feu. Soit vous êtes un signe de feu, soit... Parce que là, on a le bélier, on a le sagittaire, il ne manque plus que le lion. Donc, le sagittaire, c'est la phrase qui est rattachée à cette carte, c'est « j'appréhende ». Alors, l'énergie du sagittaire, c'est quelqu'un qui va observer autour de soi et essayer de trouver où est sa place. L'idée, c'est comment je peux être honnête vis-à-vis de moi-même au milieu de la collectivité. Voilà. C'est l'idée de ne pas se trahir dans une situation par rapport... peut-être éviter d'être influencé. Peut-être il y a une situation où vous n'avez pas pu être vous-même. Et donc là, il y a, en plus avec le 7 de bâton, on peut être dans une certaine méfiance, une certaine observation à comment finalement je peux être dans un collectif, je peux être honnête, je peux trouver ma place, je peux être aussi honnête envers moi-même. Donc il y a cette énergie, on retrouve ce que je disais avec le scorpion, cette idée d'être honnête aussi bien vis-à-vis des autres que vis-à-vis de soi. Et comment intégrer cette image, cette image peut-être que vous n'avez pas montrée jusque-là, peut-être comment je pourrais dire, un aspect de votre personnalité que vous avez peut-être camouflé, comment l'intégrer au sein d'une collectivité. On a, on a l'eau, j'adore, on fait alors le feu, l'eau avec la loutre, parce qu'on est dans l'eau, on repart sur du feu, remarquez, on repart sur de l'eau, sur du feu, et on repart sur de l'eau. Alors, soit il y a une situation qui concerne à la fois un signe de feu et un signe d'eau. Ça, c'est possible. Soit vous avez un signe astrologique de feu et un ascendant de signe d'eau. Mais il y a quelque chose, une alternance entre ce côté passionnel, impulsif, et à la fois ce côté émotif. Et c'est vrai que parfois, dans les énergies de feu, on a du mal à faire ressortir ce côté émotionnel. Donc là, il y a peut-être un changement par rapport à ça, un rééquilibrage peut-être. Donc là, on nous dit le calme et le chaos. Donc là, on nous dit toujours le même message pour vous, transformation, changement. Là, c'est comme dans le premier tirage, c'est pas un petit changement, c'est une totale transformation. Voire un chaos dans le sens où, en gros, adieu l'ancien monde, bonjour le nouveau monde. C'est un peu ça, on balaye tout. On balaye tout, il y a une vague qui vient balayer totalement le passé, qui vient faire table rase, qui nettoie
Hein, c'est ressorti beaucoup dans les 3 tirages. Il y a beaucoup de choses quand même en commun qui ressortent. Et là, quitte, en plus avec le bélier, j'ai envie de dire, quitte à foutre... pardon, excusez-moi. J'ai essayé de dire poliment et en fait ça m'est sorti autrement. Excusez-moi. À faire le bazar, je me reprends. Ça y est, je suis envahie par l'énergie du bélier. Je parle vite, je suis impulsive. Quitte à faire le bazar, allez hop, on y va. On fonce, quitte à mettre le chaos pour aller vers le changement, et ben on y va. Donc voilà, quitte à tout bouleverser pour aller vers quelque chose de mieux, et ben on fonce. Voilà. Excusez-moi encore pour le défaut de langage. On a un Lighting Your Load. Donc avec cette carte, on vous dit clairement, soit vous vous laissez complètement envahir par une situation qui vous apporte du stress, quelque chose que vous apportez comme un fardeau. Finalement, peut-être que, alors je ne dis pas que la situation est facile, la situation qui vous stresse, mais vous avez aussi le choix de ne pas porter le fardeau. Peut-être en plus c'est quelque chose finalement qui ne concerne pas que vous et que vous portez sur vos épaules. Et finalement c'est un peu... Alors je dis ça sans aucun jugement, mais c'est comme si vous laissiez une porte pour permettre à cette situation ou à une personne d'avoir de vous créer ce stress, de vous créer ce poids sur vos épaules, et vous avez la capacité de vous protéger justement, de dire non, de couper avec une situation qui vous stresse, d'arrêter de vous laisser envahir par... ça me fait penser tout à fait à la carte du 10 de bâton. Vous savez, quand on a des responsabilités sur les épaules, mais des fois, en fait, on s'entête aussi à les porter... alors que parfois, on pourrait s'en libérer, mais on s'entête, pour des raisons ou pour une autre, à porter ces fardeaux sur les épaules. Il y a aussi peut-être aussi une situation où vous vous sentez piégé, emprisonné, quelque chose qui vous pèse. Et finalement, peut-être que l'action serait déjà de se libérer de ce fardeau, de ce qui vous emprisonne, de ce qui... Il y a à la fois cette image pour moi ici avec le tarot du 10 de bâton et du 8 d'épée. C'est quelque chose qui nous bloque, qui nous emprisonne, mais qu'on a le choix de se libérer. On a cette capacité de s'en libérer. C'est parfois par notre ego, par notre mental qu'on continue à porter ça sur les épaules. Donc il n'en tient qu'à vous de lâcher des bagages ou de prendre peut-être de la distance avec une situation qui vous stresse, prendre un petit peu de recul. Ne vous laissez pas envahir par des énergies ou des personnes négatives, ou en tout cas qui vous amènent du stress, ou qui vous avez l'impression qu'elles vous étouffent. Prenez de la distance, protégez-vous, libérez-vous même dans certains cas, coupez même aussi s'il le faut. Mais voilà, vous devez vous libérer de quelque chose. Alors, ça c'est bien. Porte de Wall Street. En ouvrant cette porte, vous verrez votre situation financière s'améliorer. Somme d'argent reçue, gain ou augmentation de salaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'avais une idée en tête. Bon, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je repensais au 7 de bâton. Peut-être pour certains, vous allez défendre votre droit, peut-être par rapport au fait d'avoir une augmentation, une promotion, quelque chose que vous estimez recevoir, et que peut-être justement vous allez justement vous mettre en action en faisant preuve de courage, peut-être recevoir. Après, ça peut ne rien avoir avec le reste du tirage, et tout simplement vous allez avoir le bonheur d'avoir une amélioration au niveau financier. Bon, ça c'est bien. Alors, un petit message pour vous. On vous parle d'étudier. Lis, fais des recherches, aide-toi, éduque-toi. Ça te permettra d'avoir confiance et d'être clair, d'avoir une clarté d'esprit à propos de ta carrière. Ouais, il y a peut-être certains qui envisagent un changement de carrière. Il est nécessaire encore peut-être d'étudier la question, de vous former. Ouais. Là, on vous dit, hein, il est temps de se mettre en action. Donc, peut-être vous envisagez une reconversion professionnelle. Il est temps de vous lancer.
il est temps de vous lancer, de faire des recherches. Comment je pourrais évoluer, qu'est-ce que je dois faire. Peut-être que pour un projet, pour l'instant, c'est un peu... vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas assez peut-être d'expérience ou assez de connaissances, je dirais, ou bien vous le ressentez comme ça. Donc, on vous dit d'approfondir, de continuer à lire, de faire des recherches. Et comme ça, vous pourrez aussi évoluer au niveau de votre carrière. Avoir déjà un plus de confiance en vous, peut-être. Quoique avec le bélier, on a assez confiance généralement. Donc, on vous parle de quoi? D'occasion favorable. Ah ben là, c'est clair. Hein, tout à l'heure, on se dit c'est le moment d'y aller. C'est le moment idéal pour se mettre en action. Et là, vous allez avoir une occasion favorable qui va se présenter à vous. Où vous allez pouvoir... justement, alors peut-être demander une augmentation, peut-être mettre en place des actions pour aller vers des projets, vers vos rêves. C'est le moment aussi, c'est l'occasion de vous montrer courageux. Bref, excusez-moi. C'est le moment idéal pour vous. Il y a une occasion qui va se présenter où c'est cette pleine lune qui est aussi une occasion favorable pour vous. Et vous voyez en plus... On a un petit peu comme si cette femme-là, cet ange, pardon, recevait un peu de l'argent du ciel hein, aussi. Hein. Et là, on vous parle d'argent. Donc, vous pouvez avoir de la chance de ce côté-là. Il y aura une occasion favorable qui va se présenter. Votre ange gardien vous dit quoi? Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Et là, c'est vrai que on avait cette énergie tout à l'heure de porter beaucoup de choses sur vos épaules. Donc, si vous n'avez pas un ami aussi à qui parler, vous pouvez tout simplement parler à vos anges, à vos guides pour vous aider dans une situation. C'est vrai qu'avec souvent les signes de feu, c'est pas forcément, et notamment le bélier, c'est pas forcément, ils sont plus dans l'action que dans l'expression des sentiments ou des ressentis, généralement, hein, voilà. Donc, écoutez, si vous éprouvez le besoin de parler, et comme je vous sens parfois peut-être un petit peu méfiante, peut-être par rapport à votre entourage, il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez toujours compter, c'est vos anges et vos guides. Là, vous êtes sûr qu'ils ne vous trahiront jamais. Voilà, alors votre petite phrase mantra pour cette sur cette pleine lune. Je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. Hein. On vous disait fonce, hein, fonce vers tes rêves. Hein. N'attends pas, vas-y. Même si vous avez une occasion, voilà. Allez-y, aide-toi et le ciel t'aidera, dit le proverbe. Commençons par monter notre projet dans notre esprit et agir afin de le réaliser. Alors les opportunités arriveront et le rêve commencera à devenir réalité. Voilà, je pense que ça résume. Il va falloir que vous mettiez en action, que vous lanciez le mouvement pour que tout se débloque. Et vous allez voir que je pense que, comme le bélier, il a donné un petit coup dans la porte, avancez. Ça va débloquer plein de choses et là, j'ai l'impression qu'il y a des gros déblocages chez vous, des changements, de transformations. Donc, je vous rappelle votre petite phrase. Je vais essayer de faire focus, mais je ne suis pas sûre qu'on voit. Je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, une chose à vous dire, n'hésitez pas, parce que là, toutes les énergies sont avec vous. Si vous avez envie de monter des nouveaux projets, tenter quelque chose, allez-y, c'est le moment. N'oubliez pas non plus de liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Plus il va y avoir d'interaction autour de mes vidéos, plus j'aurai de visibilité sur YouTube et ça va m'encourager bien évidemment à continuer. N'hésitez pas non plus à me faire des petits retours, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon compte Instagram Flow in the Moon où je fais des tirages tous les jours, des tirages sentimentaux pour le week-end. Voilà, donc Flow in the Moon. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette pleine lune. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.